pourquoi votre chance vous échappe. Nous parlons souvent de la manière de construire notre richesse. Cependant, il est tout aussi important de réfléchir aux façons dont nous pouvons la laisser nous échapper. Examinons 3 situations principales qui peuvent diminuer notre chance. La première est la paresse, laisser les autres faire notre travail et ou ne jamais aider les autres. Par exemple, je connais un homme qui reste assis chez lui toute la journée pendant que sa partenaire est dans la cuisine à se fatiguer avec les tâches ménagères quotidiennes. Tandis qu'elle lutte pour tout faire pour la famille, lui reste là, sans rien faire. Nous ne devrions pas laisser notre partenaire porter tout le poids, surtout si nous sommes capables d'aider. Une autre façon de laisser filer notre chance est la peur de dire la vérité ou de défendre ce qui est juste. Il y a sûrement eu des moments où quelqu'un disait quelque chose d'incorrect et, au lieu de le corriger, nous l'avons laissé passer. C'est comme voir le soleil, mais au lieu de l'accueillir, on se cache dans l'ombre. Enfin, il y a la cupidité, lorsque nous attendons que la vie aille toujours dans notre sens sans jamais rien donner en retour. Par exemple, quand vous payez et que le caissier vous rend trop de monnaie et qu'au lieu de le signaler, vous la gardez sans rien dire. Et sans vous en rendre compte, votre vie continue d'avancer pendant que votre chance vous échappe peu à peu. Au lieu de laisser notre chance nous échapper, nous devrions nous entraîner à être plus courageux et bienveillants, aider quand nous le pouvons, oser parler ou corriger discrètement les erreurs des autres. Avec le temps, quelque chose change en vous, et peu à peu, le monde autour de vous change aussi, en mieux. Encore une fois, la chance ne se précipite pas, elle revient doucement lorsque nous faisons le premier pas dès maintenant. La prochaine fois que votre corps vous dit « je n'ai pas envie », agissez quand même. C'est ainsi que la chance retrouve le chemin vers vous.